Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Surf Club, l'émission quotidienne des championnats de France de surf 2024 by Banque Populaire. On est toujours en direct d'Osegor, entre Osegor, Cabreton et Seignos plus précisément pour la compétition. 5e journée donc, grosse journée. On a tous bien profité de l'heure supplémentaire due à l'heure d'hiver, l'heure de sommeil, puisque aujourd'hui la journée fut longue pour le staff, pour les compétiteurs, pour les juges. Pas moins de 8 titres nationaux décernés, dans des conditions un peu compliquées comme on le voit ce matin, mais qui se sont carrément arrangées cet après-midi, avec en plus le soleil en prime. La surprise, c'est donc Justin Becquerel qui s'impose dans le titre de champion de France de Shortboard Open, 10 ans après son premier titre en minime. Sam Peter fait 2, Enzo Cavallini en 3, et Maël Laborde, qui était donc le vainqueur l'an dernier, finit à la 4e place. Sur les images, on voit Aelan Vast qui, elle, s'impose chez les filles avec un 9-17 qu'on a vu à l'image. Un stand, grosse année pour les Vast. On vous rappelle que Kaoli a fini donc médaillé d'or il y a quelques mois. Olivier Marimoutou en e-board, Merlin Resbiès pour les bodyboard juniors. On le voit ici à l'image. Waina Kalanié-Goas en body surf Ondine Espoir. Elle avait remporté l'épreuve hier en Ondine. Nils George en body surf Espoir. Lui aussi avait déjà remporté le titre hier en body surf Open. Rico et Sarah, eux, terminent leur 13e titre en surf tandem, donc bravo à eux. Et en skimboard, Beryl Bessot, qui remporte son 3e titre consécutif quelques semaines après avoir remporté le titre européen. On parlera justement du skimboard un peu plus tard dans l'émission. Mais en attendant, on reçoit le président de la Ligue de Normandie, enchanté Emmanuel Boisbourdin. Bonjour. Donc ravi de t'avoir sur le plateau. À titre personnel, je suis très content puisque j'ai moi-même commencé le surf en Normandie il y a de ça presque 30 ans. Et je sais à quel point la région était dynamique à l'époque déjà et j'imagine qu'elle est toujours aujourd'hui. Oui, je l'espère bien. Alors moi j'ai repris cette fonction de président de la Ligue cette année, donc c'est tout frais, à la suite de Jean-Louis Le Gouy qui a officié pendant 10 ans. Ouais. Voilà, et j'espère qu'effectivement on va arriver à dynamiser encore plus cette région qu'il l'est déjà. Alors, une des particularités de la Normandie, c'est l'immensité de son territoire. Ça va du Sud-Manche jusqu'à Fécamp en réalité, en Seine-Maritime. Comment vous coordonnez justement la Ligue à travers tous ces nombreux territoires ? Alors effectivement, c'est un territoire qui est immense puisque ça, pour situer, ça va de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'effectivement la limite des Hauts-de-France, Fécamp. La coordination est pas simple, ne serait-ce que organiser une AG, c'est pas évident pour avoir effectivement tous les clubs qui soient présents, mais effectivement, bon, il y a des histoires de moyens techniques simplement modernes, de visio, et puis effectivement, moi j'essaye de me déplacer, de rencontrer de temps en temps l'ensemble des présidents de clubs pour effectivement prendre la température des différents clubs. Alors, je pense que c'est sans doute la région de surf la moins connue en France, dû peut-être aussi à l'éloignement par rapport à l'Aquitaine, mais peut-être pas que. Est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter justement la région, la topographie, la particularité de tel ou tel endroit par rapport aux disciplines ? Alors en fait, on peut définir, il y a trois grandes zones. Le Cotentin côte ouest, qui est orienté face à l'Atlantique, donc qui prend les houles de plein fouet. Alors moins dans le sud du Cotentin, puisque là c'est la baie du Mont-Saint-Michel, donc c'est atténué par des fonds qui sont relativement faibles. Et dans le Cotentin nord, du côté de Cherbourg, où il y a la fosse des Casquets, là effectivement la houle arrive beaucoup plus vite. C'est la région la plus propice au surf. Après il y a la baie de Seine de l'autre côté, qui est manche est. Tout ça c'est plutôt des beach breaks. Avec quelques vagues de roches qui traînent, et la Seine-Maritime, où là, effectivement, là, c'est plus des vagues de roches, mais il faut effectivement que la houle rentre puissamment dans l'entrée de Manche pour que ça fonctionne bien. Ok, et donc qui dit lieux différents et vagues différentes, dit pratiques aussi différentes. Le nord du Cotentin concentre sans doute un peu plus les vagues les plus puissantes, j'imagine, et les plus grosses. C'est ça, c'est là où on trouve la plus grande concentration de surfeurs, avec effectivement le club local le plus dynamique. Mais il faut bien voir que globalement, mais comme je pense dans toutes les régions, la proportion de shortboarders est de toute façon la plus importante de très loin devant les autres pratiques. Ok.
vous avez aussi la particularité, de par l'immensité donc, du territoire et les conditions, avec des endroits qui ont moins de vagues forcément de par l'exposition de la côte, d'avoir aussi une belle représentativité dans le stand-up race aussi. Oui, tout à fait, avec des clubs qui sont très dynamiques. Donc il faut signaler qu'en même temps que les championnats de France purement surf, la Fédération française de surf organisait les championnats de France de stand-up paddle race en ce moment. Mhm. Et donc effectivement, on a plusieurs représentants normands qui ont très bien réussi sur ces championnats de France. Donc effectivement, oui, il y a des pratiques, il y a beaucoup de stand-up paddle vagues aussi. On voit des images justement là de surf. Voilà, et ben là effectivement à l'image on a un personnage un peu emblématique de la région Nord-Cotentin qui, si je me trompe pas, est Basile. Basile qui est un très bon surfeur et un shaper local. Ça, c'est du côté de Siouville, justement? Oui, ça c'est la côte nord, enfin la côte ouest du Cotentin nord. Ok. Et je t'ai interrompu, mais ouais, donc tu racontais justement le... Oui, on a pas mal effectivement de stand-up paddlers en race, mais en vague aussi, ça fonctionne pas mal. Et par exemple cette année, on a 4 compétiteurs qui sont engagés en catégorie open. Ok. On a aussi du skimboard, notamment du côté de Dagon-Coutainville. Donc là, on descend un petit peu vers la Manche. On est dans le département de la Manche, au milieu de la côte ouest du Cotentin, où effectivement on a le plus gros club de skimboard, je crois bien de France, qui organise aussi beaucoup de compétitions à la fois locales mais aussi nationales et internationales. International aussi. Oui, puisque de mémoire, mais votre prochain invité, Thomas, vous en parlera. De mémoire, ils ont organisé les championnats d'Europe. Et tout à l'heure, tu souriais quand je disais que la Normandie était sans doute la région la moins connue en termes de surf. C'est une réalité ou à tes yeux, pas tant que ça? Nous, on a franchement l'impression d'être effectivement un peu les parents pauvres. Alors peut-être moins que les Hauts-de-France, voire peut-être la Corse, je ne sais pas. Mais effectivement, voilà, à titre anecdotique, c'est vrai que quand on vient ici, moi j'ai mon fils qui a eu l'occasion de faire le stage minime organisé par la Fédération française de repérage. En fait, la première remarque, c'est: tu viens de Normandie, mais il n'y a pas de vague en Normandie. Alors qu'il faut savoir que en fait, la Normandie, le surf est arrivé en Europe, pas par Biarritz comme on le pense, mais par les îles anglo-normandes avec les Anglais, et qui ont débarqué en Normandie après. Donc la Normandie est peut-être la première région de France où il y a eu du surf. Donc c'est vrai que on a un peu l'impression d'être les parents pauvres, mais moi, un des objectifs de mon mandat, ça va être effectivement qu'on nous reconnaisse en tant que région de surf, et qu'on sache effectivement qu'il y a des vagues aussi en Normandie. Très bien, le message est passé. Tu as parlé du coup du Cotentin Surf Club, qui est donc le club sans doute le plus dynamique de la région. Tu peux nous parler des actions que met le club à l'année, et s'il arrive, lui, à porter le message de manière un peu plus large que seulement autour du Cotentin? Alors, Cotentin Surf Club, effectivement, alors il y a effectivement, c'est un club associatif qui fonctionne avec, comme je suppose beaucoup de clubs, il y a une partie effectivement entraînement adulte, il y a une partie cours et il y a une partie orientée compétition. C'est effectivement. Et puis après, il y a des actions purement associatives, festives. Là, récemment, pour Octobre Rose, il y a eu effectivement des actions avec des cours de surf gratuits pour les femmes qui souhaitent s'inscrire. Et voilà à peu près ce qu'on fait. Et comme le Cotentin Surf Club, c'est aussi le siège de la Ligue, en fait, on essaye effectivement de faire rayonner ces actions au travers des autres clubs aussi. Mais c'est essentiellement comme ça que ça se passe. Très bien.
Et on sait que du coup, parmi les missions données au club, aux commissions et en province, il y a le devoir aussi de former, d'éduquer, de promouvoir certains, tu me vois venir, mais voilà, certains nouveaux courants. On parlait un peu en off du parasurf notamment, et tu disais que finalement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'action de parasurf puisqu'il n'y a pas encore de demande. Alors, à ma connaissance, bon, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pris la présidence de la Ligue cette année. Alors, même si je connais un peu le contexte, à ma connaissance, il n'y a effectivement pas de demande, malgré le fait qu'il y ait effectivement les formations nécessaires au niveau des moniteurs. Néanmoins, ça peut être effectivement dans les temps à venir un axe de développement et faire connaître qu'il y a cette possibilité-là, au moins dans la région. Okay. On va maintenant revenir sur les championnats de France. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, toi tu es là ce soir, accompagné donc, je crois d'une vingtaine de compétiteurs. Comment vous organisez, comment vous préparez cette rencontre annuelle ? Alors, l'idée, c'est effectivement d'avoir une équipe soudée qui vienne. Alors, c'est très orienté sur les... On voit des images à l'antenne de l'arrivée, de la cérémonie d'ouverture des championnats il y a quelques jours. On n'est pas forcément les plus nombreux, mais on a essayé d'être les plus visibles et les plus bruyants. Donc voilà, c'est l'idée. On voit là, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. L'idée, c'était effectivement d'avoir une équipe vraiment soudée. Donc on fait le déplacement, ils se déplacent tous ensemble, ils logent ensemble pendant toute la compétition. Et voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait cette équipe. Moi, mon idée, c'est que le surf ne pourra fonctionner chez nous que si on a une continuité de nos ambitions et que en fait les plus âgés et les plus expérimentés soient des repères et des locomotives pour les plus jeunes. Donc là, effectivement, on a une équipe avec, ça va du minime aux Open, et qui sont tous ensemble, et on espère bien, effectivement, comme ça, continuer à faire monter le niveau et entraîner toute la région dans une recherche d'excellence et de très haut niveau. Et en parlant de haut niveau, donc cet esprit de cohésion que vous mettez en place pendant la championnat de France, vous arrivez à le maintenir le reste de l'année ? Tant que faire se peut, on essaye. Là, cette année, on a proposé à une équipe de partir à la fois en stage et en compète pour l'Open de Martinique. Donc, ils ont eu cette chance-là. On va essayer de reconduire ça pour l'Open qui doit normalement avoir lieu en Guadeloupe début janvier. Et voilà, qui passent le plus de temps ensemble. Alors, au travers de leurs entraînements, ils ont des entraînements ensemble toute la semaine. Il y a beaucoup de ces enfants-là qui sont sur la section surf aussi de Siouville, donc ils se connaissent très bien, ils fonctionnent ensemble. Voilà. Moi, ce que j'aimerais aussi arriver à leur faire... Bon, alors après, on essaye d'amener les autres, ceux qui ne sont pas forcément dans le groupe, à être dans le groupe et à participer. J'ai insisté ce matin pour qu'ils viennent soutenir leurs copains skimboarder parce qu'ils font partie de l'équipe aussi. Voilà. Et j'ai perdu le fil de mon propos, ça y est. Ça devait arriver à un moment. Non, mais justement, je parlais de l'esprit de cohésion que tu mettais en place ou que vous essayez de mettre en place parmi les compétiteurs. Voilà, bon, effectivement, oui, ils sont beaucoup ensemble. Et l'idée, c'est vraiment qu'à travers cet esprit de cohésion, ces entraînements communs, on puisse leur donner les moyens, parce qu'ils sont ambitieux, hein, les moyens d'atteindre leurs ambitions. Et au-delà du sport de haut niveau, tu racontais tout à l'heure que toi, tu as pris tes fonctions il y a un an environ. Quels sont tes grands projets, tes grandes ambitions pendant ta mandature ? Bien, pour l'instant, clairement, c'est la reconnaissance du surf normand en tant que tel. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Et deuxièmement, c'est que nos surfeurs, quelles que soient les disciplines, mais en particulier dans le domaine du surf, n'aient pas ce petit complexe d'infériorité en disant bah ouais, nous, mais on n'est pas
on n'est pas des Landes, on n'est pas du Sérail, alors que ils surfent très très bien. On a vu quelques images tout à l'heure. Voilà, il y a un vrai niveau chez les meilleurs, et que voilà, ces meilleurs entraînent les plus jeunes, et qu'à un moment, effectivement, on puisse venir chatouiller les Aquitains sur les championnats de France. Ce qui est déjà arrivé, mais voilà, que ce soit un peu moins épisodique que ça n'était par le passé. Ok, très bien. Écoute, le message est passé. On vous souhaite évidemment tout le meilleur pour et la fin du championnat et le développement de la pratique en Normandie. On a vu de très belles images, alors à la fois des images d'action ici depuis le championnat de France, mais aussi des images qui sont ici d'un très très beau documentaire dont tu peux peut-être nous dire quelques mots. Immersion, produit par Attitude Manche. Oui, alors Attitude Manche, c'est une émanation du département de la Manche, avec qui justement nos jeunes surfeurs, les meilleurs, ont un partenariat pour trouver des partenaires dans les entreprises. On voit ces images là justement. Voilà, et donc Attitude Manche avait effectivement produit ce film réalisé par Captain Yvon et Léa Brassy, dont l'objet était de mettre en valeur effectivement quelques personnages de la Manche, et quelques surfeurs, et aussi dans d'autres domaines. Il n'y a pas que du surf dans le reportage, mais voilà, il y a en particulier Basile Pinel dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a Léa Brassy et quelques autres. Très bien. Okay, merci à eux, merci à toi, et comme je le disais tout à l'heure, bonne chance sur les championnats et pour la suite du côté de la Normandie. Merci à vous. Bonne soirée. Nous, on continue avec le sujet Les Pieds dans le Sable. Vous savez, depuis le début des championnats, on montre les coulisses de l'organisation. Organisation à la fois du côté événementiel, mais du côté aussi de la production. Toutes ces images que vous voyez dans l'émission et sur les réseaux sociaux sont produites par une équipe qui a la pêche, je vous garantis, l'équipe Pouille Créative. On regarde comment ils fonctionnent. À tout de suite. Demain, il tombe la mer et les poissons. Même pas peur. Mais ça tombe bien, ça vous change pas d'habitude. Allez. Cadeau celle-là quoi. Ah ouais. Aujourd'hui, on a un dispositif où on est 5 voire 6 personnes sur différents podiums avec une personne qui centralise toutes les images, et donc ça fait qu'on est capable de sortir une image vidéo d'une vague bien surfée, un bon score, quasiment 10 minutes après que la vague ait été surfée. En fait, au lieu d'aller dans 2 heures, vous Baptiste, tu filmes pas mon super prototype de protection de pluie. Petit réglage, si disponible, si vous avez besoin, vous pouvez régler. Ça, c'est la règle d'or en surf. C'est quoi qu'il arrive dans ton sac, il te faut une poche poubelle. Exactement. Ça peut te sortir de plein de situations. Salut Johanna, est-ce qu'on peut t'embêter 2 secondes pour une petite interview pour la Fédé? T'as dominé ta première série, les demi-finales, t'as dominé la finale, t'as jamais tremblé. Je m'occupe de faire un petit peu les interviews à la fin de chaque finale, donc je vais voir la surfeuse ou le surfeur. On lui tend un petit peu le micro, moi je récupère les réactions parce qu'en fin de journée j'écris le compte rendu en fait de la journée. Surtout j'ai besoin d'avoir les réactions des gagnants, donc c'est pour ça qu'on les chope à la sortie de l'eau. Merci beaucoup. Je viens de récupérer un peu tout ce qu'on a pris sur la plage dès qu'elle est sortie de l'eau. Donc l'interview, le porté, etc. Je suis en train de faire un petit montage que je vais pouvoir poster direct dans la story. Là, c'est parce qu'on a une gagnante, et sinon, au fur et à mesure de la journée, c'est plutôt tout ce qui est post, les reels, tout ce que nous envoie en fait l'équipe créa. Mon travail, c'est de faire tous les plans lifestyle, c'est-à-dire qu'on a un caméraman avec un téléobjectif qui filme le surf. Moi, ça va être tout ce qui se passe une fois que les athlètes ont mis les pieds sur la plage, les mises à l'eau, les sorties d'eau, et également aussi filmer toute l'ambiance, le public, la plage, etc. Moi, je suis pas mal sur l'action, shooter les images d'action. Du coup, j'ai 2 boîtiers, un pour la vidéo et un pour la photo. Et du coup, mon job, c'est de choper toutes les vagues et ensuite de livrer les images à Alicia, qui elle est derrière l'ordi à la Fédé pour faire les montages. Quelle musique je vais pouvoir leur mettre à nos copains body surfeurs? Je récupère en fait les images que mes collègues ont fait sur la plage. Et j'en fais des petits montages et des petits clips vidéo que les gens pourront retrouver sur Instagram, Facebook et également sur le live du coup. Voilà, on est tous un peu couteau suisse, je crois, dans la bande. Et on est de retour sur le plateau avec un nouvel invité, Thomas Lenné, donc de Normandie à nouveau. Bonsoir.
soirée normande, décidément, sur ce plateau, avec qui on va parler de skimboard, justement, donc discipline peu connue en réalité parmi toutes les autres, je crois. Et il y avait les épreuves de skim aujourd'hui. On va avoir quelques images, on va essayer de parler un petit peu de compétition, mais toi, tu es président du Mauna-Kea Surf Club, très actif dans le skimboard en France, depuis la Normandie. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots d'abord la discipline pour les gens qui ne sauraient pas vraiment de quoi on parle? Voilà, donc le skimboard, il y a plusieurs disciplines dans le skimboard, mais le skimboard, le principe, c'est que... Excuse-moi, ton micro n'était pas allumé, me dit-on. Je t'en prie, tu peux recommencer. Donc voilà, le skimboard, il y a plusieurs disciplines dans le skimboard, mais ce qui est la particularité du skimboard, c'est qu'on ne va pas, on va pas partir de l'eau, on va partir de la plage. Voilà, on part de la plage en courant. Tout le monde a vu ce genre de pratique. On part sur la plage, on lance sa planche et on saute dessus. Voilà, le skimboard de vague en compétition qu'on a pu voir aujourd'hui au championnat de France, c'est une course d'élan sur la plage. On pose la planche sous ses pieds, on glisse jusqu'à la vague et là, on voit quelques va images. Enchaîner roller et les figures. Voilà. Donc aujourd'hui, les conditions particulièrement exécrable pour le skimboard avec une vague qui scruff, c'est une vague qui casse par en dessous, il y a un gros trou à la plage sud. C'était très dur pour les compétiteurs. La hiérarchie a été respectée avec Beryl Bessot qui gagne pour la 3e fois le titre de champion de France. Il y a un mois, il est devenu champion d'Europe de skimboard à la Tranche-sur-Mer. Il y avait 2 étapes cette année au Portugal à Santa Cruz au mois de juillet et à la Tranche. Voilà, donc aujourd'hui on n'a pas été gâtés avec les vagues, mais bon, l'ambiance est toujours là dans le skimboard et puis il y avait du monde à nous regarder, les gens étaient contents, donc les skimboarders étaient contents aussi. Ouais, finalement, il y a beaucoup de monde pour venir regarder ça, et fait curiosité, et puis de spectacle aussi, puisque c'est quand même impressionnant comme discipline. On va dire que la force du skimboard, c'est la proximité avec le public. Quand les conditions sont réunies, c'est vraiment très dynamique. Les séries durent 8 à 10 minutes, un peu plus long pour les finales. 4 compétiteurs en même temps, donc ça part un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas de priorité. Il y a pas de priorité. Il y a une priorité, c'est le premier qui touche la planche, mais on peut être noté 4 sur la même vague s'il ne se gêne pas. Et, il n'y a pas de priorité et paradoxalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème entre les compétiteurs. Depuis une trentaine d'années, c'est officiel depuis 92, mais en une trentaine d'années, moi j'ai jamais vu de conflit entre les compétiteurs. Voilà, donc c'est aussi une des caractéristiques du skimboard, c'est l'ambiance. Ouais, et ça, c'est un truc qu'on entend effectivement souvent et qu'on a pu voir aujourd'hui. On verra peut-être les images. Il y a la partie compétition, il y a tout ce qui se passe aussi sur le haut de la plage. Voilà, on voit un peu l'ambiance entre les compétiteurs. Combien il y a de compétiteurs, enfin de pratiquants de skimboard en France environ? Pour cette année, en moyenne, on est entre 50 et 65 compétiteurs sur les Coupes de France tous les ans. Voilà, c'est peu et beaucoup à la fois. C'est un sport très technique, très exigeant. Vous avez un spot de skimboard pour 30 spots de surf. C'est un sport, avant d'arriver, autant il y a énormément de gens qui font du skimboard flat, sur la partie plate. Le cap du skim de vague est très difficile. Donc voilà, mais en Europe, on est à peu près 130 sur le tour, l'Euroskim Tour. Donc c'est assez encourageant comme chiffre. Avec des spots, tu disais tout à l'heure, des spots un peu plus efficaces, qui marchent un peu mieux que d'autres. Il y a la Vendée, il y a la Normandie. Il y a la Vendée, la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique aussi, trust un petit peu toutes les places. Ils ont un spot établi, la Courance à Saint-Nazaire. C'est un spot établi qui ne bouge pas, qui n'est pas touché par l'érosion du littoral. C'est même l'effet inverse. Ils doivent supprimer du sable tous les ans. Il y a tellement de sable sur cette plage. Voilà, on a le Cap Ferret, on a la Vendée, la Tranche-sur-Mer qui est quand même la capitale pour moi du skim européen avec des vagues, avec des sides, avec des vagues de face. C'est vraiment la mecque du skimboard en Europe. La Normandie est un très beau terrain de skimboard, mais qui est confronté à l'érosion du littoral avec de moins en moins de sable sur les plages. Donc des short breaks qui sont un petit peu délicats. Voilà, on a beaucoup de cailloux maintenant en Normandie. Ok, et histoire de terminer un peu cette fenêtre skim, sur quoi on note le skim, quels sont les critères de jugement? Les critères de jugement, ils vont s'adapter aux conditions du jour, mais voilà, c'est un peu comme en surf. Il va falloir aller chercher la plus belle vague avec un maximum de vitesse et effectuer des figures. Aujourd'hui, on a juste vu des rollers, quelques rollers, et c'était déjà très fort de faire ça.
Mais les figures phares, c'est le wrapper, le tube. Le tube existe en skimboard. Les Chauvites 3.6, alors ça, c'est des figures qu'on n'a pas en surf. Voilà, c'est des figures qui se rapprochent plus du skateboard. Voilà, on n'a pas pu voir ces figures aujourd'hui. Maintenant, en compétition, il peut y avoir un enchaînement de 3, 4 à 5 figures sur la même vague à haut niveau. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, conditions compliquées. N'empêche quand même que ça reste quand même une édition avec un nouveau titre de champion du monde pour Beryl Bessot. De France. De France, c'est ce que je dis, du monde. Du monde. Bon, non, il est champion d'Europe, on va attendre, ce sera la prochaine étape, voilà. On va dire. Voilà, hiérarchie est respectée, conditions difficiles, mais la hiérarchie est respectée avec Beryl en première place qui gagne tout depuis 2-3 ans. Tuc Dual qui va participer au championnat de France de bodyboard demain également. Okay. Voilà, qui est deuxième, c'est quelque chose de logique. Franck David qui a gagné une Coupe de France cette année fait troisième. C'est un des locals de l'étape, tout comme Bastien Corneille qui fait quatrième, c'est logique. Voilà, nos deux Normands font 5 et 6 en passage, ce qui est très très bien. Mais voilà, donc la hiérarchie est respectée. Voilà, c'est ça qui est intéressant, même dans des conditions difficiles, les skimboarders râlent pas et ils connaissent les règles du jeu. C'est comme ça et les vagues sont les mêmes pour tout le monde. Et puis au final, c'est le meilleur, c'est Beryl qui a gagné. Ok, écoute, parfait. Voilà, on reverra les images de cette compétition. Merci encore d'être venu nous éclairer sur la discipline. Merci. Et à très bientôt. On est légèrement en retard, mais je précise rapidement le programme de demain. Donc évidemment, du bodyboard open et du bodyboard ondine, du longboard aussi. Les spots restent encore à définir. Ça dépendra du call de demain matin, call un peu plus tôt que les jours précédents, suite au changement d'heure, passage à l'heure d'hiver. On se quitte sur les highlights de cette journée, grosse journée. Voilà, et on vous dit donc rendez-vous demain, d'abord sur le sable, puis sur le plateau. Très bonne soirée.